va parler de quelques bases de la physique du genou. Alors là, vous avez l'axe de la cuisse, du fémur, où se projette la force du poids. Et là, l'axe du tibia projette la réaction du sol. Théoriquement, il y a un équilibre pour que la force soit égale, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, de l'avant vers l'arrière, qu'un déséquilibre peut engendrer une hyperpression, plus de pression, d'un côté plus qu'un autre. Ce qui va favoriser la dégénération sous l'accélération de la dégénérescence cartilagineuse, chez les gens qui souffrent de l'arthrose d'ailleurs. Alors vous avez ici, quand on ouvre l'articulation de l'intérieur vers l'extérieur, vous avez un compartiment articulaire, ici le compartiment externe, vous avez du cartilage, l'axe du fémur, l'axe du tibia, le tibia c'est l'os de la jambe, le fémur c'est l'os de la cuisse. Quand il y a une désaxation, c'est-à-dire une inclinaison de l'axe au du fémur du tibia pour une raison ou pour une autre, vous avez une hyperpression qui va s'engendrer sur un compartiment. Ici par exemple, compartiment externe, le cartilage va s'user plus rapidement, ça engendre de l'arthrose. C'est une arthrose plus ou moins, je dirais, secondaire. Là, on va parler de tir vers l'avant de l'articulation, on va l'ouvrir d'avant vers l'arrière, on va surtout parler des rapports de la rotule avec le fémur. Là, vous avez le tendon patellaire, structure inerte, c'est pas muscle, donc ça bouge pas. Par traction, il réagit une force F1, le quadriceps tire vers le haut, c'est un muscle, lui, il bouge. Traction favorise la force F, si vous vous rappelez de la physique du lycée, et là vous avez la résultante des deux, qui est tout un équilibre, et que finalement un déséquilibre de force pour une raison ou pour une autre aussi peut engendrer une désintégration, enfin plutôt une usure du cartilage fémoro-patellaire, l'arthrose fémoro-patellaire, le syndrome fémoro-patellaire, qui est souvent un syndrome biomécanique, pour une grande partie, et là vous savez que la force vers le haut, c'est la traction par le muscle quadriceps qu'on voit ici, un muscle avec 4 chefs, et puis vers le bas, c'est uniquement la traction passive du tendon patellaire. Derrière, vous avez des muscles dits biarticulaires, ça sert au niveau de la hanche vers le genou, c'est les ischio-jambiers, et de la cheville vers le fémur, ce sont les gastrocnémiens. Alors sachez que, par principe, nous, on sait très bien que pour bien traiter un genou, il faut traiter tout le membre inférieur, hanche et cheville compris. Merci. On va parler de la cartographie des douleurs du genou et surtout les origines anatomiques d'une manière très simplifiée, j'espère. Là, vous voyez le genou, là vers l'avant. On divise la cartographie des douleurs en fonction de la position de la rotule. Moi, personnellement, je le fais plus simplement comme ça, vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers la partie haute, ici, où s'insère un certain nombre de tendons. Ici, c'est le compartiment externe de l'articulation, il y a le ménisque externe et puis aussi le cartilage. Et puis, vous avez ici une partie de l'articulation tibio-fibulaire, c'est-à-dire entre le tibia et le fibula. Là, du côté interne, la partie haute du quadriceps, puis aussi la cartographie de la douleur où se projette souvent l'arthrose fémoro-tibiale interne, et puis en bas, les tendinites de la patte doigt. C'est très connu, le quadriceps s'insère vers le haut sur la rotule, et puis en bas, le ligament rotulien ou le ligament patellaire. Vers l'arrière, c'est surtout des muscles, des vaisseaux et des nerfs. Là, on a les muscles biarticulaires du quadriceps, qu'on appelle les ischio-jambiers. Et puis, vous avez les muscles de la jambe qui s'insèrent. Ils se croisent, finalement, puisque les muscles de la jambe s'insèrent vers l'os de la cuisse et les muscles de la cuisse vers l'os de la jambe. Souvent, le patient sent une pression dans ce côté-là quand il y a de l'arthrose, parce qu'il y a du liquide articulaire qui va fuir et former ce qu'on appelle un kyste, le kyste de Baker. Là, on va vous ouvrir un petit peu le premier étage. Vous avez déjà le tendon du fascia lata, vous avez l'articulation tibio-fibulaire, vous avez le tendon du quadriceps, et toutes ces structures peuvent souffrir et faire mal. Ici, le ligament de la rotule, ici, ce qu'on appelle la bourse prépatellaire, puis vous avez le ligament interne et le tendon de la patte doigt qu'on voit ici s'insérer avec quelques filets nerveux qui passent à côté. Ça fait très mal quand c'est inflammé, puisqu'il y a des filets nerveux qui passent au voisinage. Là, on va regarder quelques structures simples. On revient sur la patte doigt ici. C'est très important, c'est trois muscles qui s'insèrent par un tendon commun. Là, vous avez les filets nerveux qui passent, les bourses. Les bourses, ce sont des poches qui permettent le glissement entre le muscle et les os, et quand ils sont inflammés, ça fait mal, il y a du liquide qu'on peut voir à l'échographie. Il y a pas mal de ligaments que vous voyez ici. On va essayer de zapper tout ça pour passer directement aux structures osseuses avec quelques ligaments. Bon, vous voyez déjà ici le cartilage du fémur, le tibia, et puis ici l'axe du poids. Quand il y a trop de pression sur un compartiment, ça va influencer le ménisque et le cartilage, et là c'est l'articulation tibio-fibulaire qu'on oublie souvent, et vraiment c'est très intéressant de savoir que c'est à l'origine de pas mal de douleurs au niveau du genou. Là on va voir un peu la rotule vers le profil, c'est un os qui glisse grâce au muscle quadriceps, sinon le ligament de la rotule c'est une structure inerte, et quand il y a un dysfonctionnement c'est de l'arthrose fémoro-patellaire, ce qu'on appelle syndrome fémoro-patellaire. Très important à savoir. Là, c'est le cartilage du fémur de derrière. Là, c'est le ménisque.
Et là, le ligament croisé postérieur, comme il y a aussi le ligament croisé antérieur, ce qu'on appelle le pivot central. Il y a une page concernant les lésions des ligaments du pivot central. Alors, vous voyez comment cette articulation est magnifique et très simple aussi à examiner, à savoir l'origine des douleurs. Je vous l'assure, c'est vraiment très simple, mais il ne faut pas toujours résumer la douleur du genou à l'arthrose. S'il vous plaît, je vous remercie.